Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-France afin d'essayer la Caprocid. Donc la Caprocid, c'est le shooting brake de la marque sud-coréenne. On avait pu faire un premier galop d'essai lors des essais européens à Barcelone. Donc que vaut le break de Kia? Parlons maintenant esthétisme par rapport à cette Caprocid. Sa particularité, c'est bien sûr son look de break de chasse, notamment donc avec son pavillon arrière très incliné, ses feux tridimensionnels et son bandeau donc qui relie ces deux optiques. Ça fait très marque, on va dire, de luxe allemande pour ne pas la citer, ce qui est plutôt valorisant pour la marque et pour le design de Kia. On est en présence de la finition GT, donc le haut de gamme, qui arbore de nombreux atouts et spécificités, musclant un peu le jeu donc de cette Procid. Cette Procid est la déclinaison sportive de la gamme Ceed et on retrouve de nombreux éléments donc communs à l'ensemble des modèles de chez Kia, notamment donc la calandre Tiger Nose. Toutefois, celle-ci est un petit peu spécifique puisqu'on est en présence du modèle GT. Elle est donc noir laquée en nid d'abeille, insérant donc quelques touches de rouge et surtout donc le logo GT. Le bouclier avant est également totalement ajouré par rapport à la Procid qu'on va qualifier de normale. On retrouve de nombreux éléments de touches rouges qui incitent à la sportivité, comme les jantes également de 18 pouces, ou encore le diffuseur qui est noir laqué intégrant les deux sorties d'échappement de chaque côté, tout comme le monogramme donc Procid qui se situe sur la malle arrière. Passons maintenant dans l'habitacle de cette Kia Procid, qui est moins exubérant que le design extérieur. On retrouve le mobilier et la qualité de finition de la Ceed qu'on avait pu apprécier à l'époque. Le constructeur sud-coréen a quand même apporté quelques petites modifications assez subtiles afin de représenter la sportivité donc de cette auto, notamment donc des touches de rouge se situant donc au niveau des contreportes, une sellerie spécifique en cuir et suédine qui incorpore un logo GT donc au niveau donc des appuis-têtes. Le volant est également particulier donc sur cette finition GT, il est gainé de cuir à méplat et on retrouve donc le logo GT sur le bas de celui-ci. L'ensemble est très bien fini, très correct. L'habitabilité est également à mettre, on va dire, au premier plan, tout comme le volume du coffre qui est de 594 litres et qui ne perd que 31 litres comparé à la version SW Break de la Ceed. Parlons maintenant de la conduite de cette Kia Procid. On a pu l'essayer sur différents types de voies, ville, autoroute, réseau secondaire, mais également sur circuit. Je vous l'avoue, c'est pas l'endroit où je l'attendais le plus, on va en parler en premier, c'est là qu'elle m'a le plus surpris pour le coup. Le moteur donc de 204 chevaux fonctionne très bien, la boîte DCT7 sur circuit, elle égrène bien les rapports, après elle se montre un petit peu castratrice par rapport donc au rempilage de deux rapports vers le bas. Ça peut bloquer un petit peu sur circuit au quotidien, ça ne gênera pas du tout. Et surtout le châssis est on va dire très bon, très bien conçu, puisque le châssis et le comportement des suspensions permettent d'enrouler les virages. On a donc un package qui est très dynamique et franchement bravo Kia. On sent que la voiture serait capable même d'encaisser un petit peu plus de puissance et d'aller titiller les cousines N de chez Hyundai. Parlons maintenant donc de la conduite sur autoroute. Sur autoroute, donc 204 chevaux, la boîte automatique. On va souligner surtout l'insonorisation du véhicule qui est bon, même si on adore le bruit de l'échappement. Maintenant, c'est vrai que sur autoroute, ça peut paraître un petit peu prenant sur des longs trajets. On sait du détail, on est sur un véhicule dynamique, un peu sportif. Ça fait partie en fait de l'auto. En ville, on est, rappelons-le, à bord d'un break, même si c'est un break de chasse qui a un style un peu coupé. On est quand même sur un véhicule qui a un gabarit un petit peu important. Bon, après, ça se passe plutôt correctement. Le rayon de braquage du véhicule est bon. La boîte automatique et le moteur permettent donc de se mouvoir facilement dans la circulation et dans les bouchons. Même si les 204 chevaux sont peut-être un peu surdimensionnés dans les bouchons. Maintenant, l'ensemble de l'auto, franchement, est très bien réussi. Bravo à Kia qui se projette sur un segment du break de chasse qui n'existe que chez les premiums.
Donc bravo à eux, et il n'y a pas beaucoup de reproches à faire à cette auto. En tout cas, au quotidien, c'est un vrai régal. Bravo Kia. Attachons-nous un petit peu aux chiffres de cette Kia Proceed. Le prix d'entrée de gamme débute à partir de 26 590 €. Ici, nous sommes en présence de la GT, donc le haut de gamme de la Proceed, qui est proposé à partir de 35 000 €, un tout petit peu moins, 34 990 €. Sachant donc que la Proceed est disponible avec 4 motorisations, donc 3 essences, un 120, un 140 et un 204 chevaux qui équipe donc notre version d'essai, et un moteur diesel qui fait 136 chevaux. La boîte DCT7 est bien sûr de la partie avec ses 7 rapports. En conclusion, Kia nous gratifie d'un second véhicule image après la Stinger. Cette Proceed a de nombreux atouts. Elle est dynamique, elle est bien insonorisée, elle a habitacle, elle a un design super aguicheur. Le mobilier est plutôt bien fini. Elle a peu de défauts, hormis peut-être le manque de punch au-delà de 5500 tours. En tout cas, pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Bravo Kia, à bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao, ciao!